C'est la maison de Gardanne, tout le monde connaît cette maison sous l'appellation La Maison. Et on a un vrai sujet, vous le savez très bien, qui est fin de vie. Et aujourd'hui, je suis venu dans cette maison rencontrer son directeur pour me faire une idée, en tout cas m'aider à voter le jour venu si un texte qui est présenté, comme ça devrait être le cas en 2024, comprendre un petit peu la fin de vie, comment elle peut évoluer en France. Est-ce que cette loi justement qui existe aujourd'hui est suffisante? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Est-ce qu'il faut y aller beaucoup plus loin comme on fait en Belgique ou ailleurs? La loi sur l'euthanasie ou sur le suicide assisté, c'est une autre loi. Ce n'est pas une amélioration ou une évolution par rapport à la loi Claes et Leonetti. C'est autre chose, c'est un autre point de vue qu'on peut respecter, qu'on peut entendre, mais ce n'est pas une évolution par rapport à la loi Claes et Leonetti. Et c'est vrai que nous, on compte sur vous, parce que cette loi, je pense, va sortir, mais on compte sur vous pour mettre tous les garde-fous nécessaires qui permettront de protéger les plus fragiles. Nous, on n'est pas favorable à une loi sur le suicide assisté et l'euthanasie parce qu'on considère que dans nos centres de soins palliatifs, on accompagne les gens et que souvent, en tout cas, il faut développer ce genre de maison finalement. Voilà. La priorité pour nous, c'est le développement des soins palliatifs et je sais que c'est une volonté aussi du gouvernement. Donc ça, on y adhère complètement. Mais après, ne mélangeons pas tout et puis faisons peut-être les choses par étapes. Commençons par bien soigner les gens et on verra à ce moment-là qui va continuer à faire une demande de suicide assisté ou d'euthanasie. Et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui veulent avoir cette liberté et qu'elle soit inscrite dans la loi, qui protégerait peut-être aussi le monde médical? Alors, ce qu'on peut dire, c'est d'abord développons les soins palliatifs, okay. D'accord. Dans un deuxième temps, s'il y a une loi, que tous les garde-fous soient nécessaires pour que les plus fragiles soient protégés et que les équipes qui vont être amenées à faire ce genre de choses soient aussi accompagnées, ce qui n'était pas le cas dans le cadre de la loi de Falorni de 2022. Il n'y avait rien du tout sur le soutien des personnes qui pratiquaient ce genre de gestes et il n'y avait rien du tout sur l'accompagnement des familles. Et pour moi, ça, c'est regrettable. Merci bien.